Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 20 juillet, guidance de vos énergies jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Le mois débute par une conjonction en Cancer du Soleil à Mercure rétrograde. Autour de cette date, vous pourrez y voir plus clair pour réorganiser un projet ou une question familiale dans le but de faire évoluer les choses. Le sextile à Uranus aide à une libération ou tout au moins à une préparation de libération qui impacte votre secteur relationnel. La pleine lune du 5 juillet dans l'axe Cancer-Capricorne vous est favorable. C'est une éclipse de lune qui vous invitera à lâcher peut-être des communications inutiles, trop froides ou trop dures, pour privilégier l'ouverture émotionnelle et ramener votre attention sur votre évolution, qui est plus importante sûrement que des batailles mentales dont vous pourriez être fatigué. Ça passe par un changement d'angle de vue de vos valeurs, ce à quoi vous tenez, et un besoin de recontacter votre sensibilité et vos idéaux. Mercure, planète de la communication, formera un carré à Mars, donc autour du 8 et pendant quelques jours, vous pourriez être invité à revoir vos croyances, vos principes et vos aspirations pour entrer dans une mise en place concrète des choses qui impactent votre quotidien. Mars est maintenant en Bélier, et ce pendant 6 mois. Il va transiter le secteur de votre routine, votre travail quotidien, vos habitudes de vie, de santé, pour vous permettre d'agir dans ce domaine et de revoir certaines choses. Donc vous pourriez en ressentir déjà l'ambiance sur ces 3 premières semaines avec une organisation qui vous demande d'aborder les choses d'une façon nouvelle. L'ouverture d'esprit sera donc la bienvenue. Le 12, Mercure repassera en marche directe, donc il sera plus facile d'échanger, de communiquer, avec toutefois beaucoup de sensibilité toujours, et ce sera une date favorable pour retrouver de l'espoir, de l'optimisme au sujet de votre réalisation ou vos ambitions. Entre le 14 et le 20, une semaine de culmination avec 3 oppositions qui se suivent. Le Soleil s'opposera en effet à Jupiter, puis Pluton, puis Saturne. C'est un moment important de point de bascule. Tout ce qui est lié aux formations à l'étranger, à ce que vous développez, tout ce qui vous tient à cœur, mais aussi les questions juridiques dans certains cas, pourrait atteindre sur cette semaine-là un stade de réorganisation maximale. Vénus, la planète de l'amour et des valeurs, sera elle en Gémeaux, mais elle est maintenant en marche directe après 6 semaines d'introspection affective, artistique ou financière. Elle peut maintenant retrouver ses marques après avoir certainement compris quelque chose d'important. Il peut y avoir une certaine intensité pour vous les scorpions, mais ce ne sera pas pour vous déplaire. L'intensité n'est pas un problème pour vous, n'est-ce pas? Voilà pour votre météo astro. Voyons ce que les tarots précisent sur cette ambiance pour vous. Les scorpions, voici donc vos cartes pour les 3 premières semaines de juillet. Donc il y a une certaine intensité qui ressort, c'est normal, on la retrouve ici avec le diable et en plus avec la mort qui vous symbolise. La mort, c'est la carte de Pluton. Pluton est votre planète maîtresse. Donc on se retrouve. Vous entrez avec le 2 de bâton. Donc il y a dans votre état d'esprit un besoin de collaborer avec l'autre. Le secteur relationnel est impacté, soit sous la forme d'une activité que vous avez en commun ou d'une autre interaction, quelle qu'elle soit. Mais quelque chose doit changer ici, les scorpions, et ça passe par un changement d'état d'esprit. Et c'est ça qui va un petit peu vous travailler, parce que je pense que vous êtes attaché à quelque chose, mais surtout attaché à une certaine façon de penser. Et c'est justement ça que vous êtes invité à lâcher. La mort, ici, c'est une fin de cycle. En haut de votre tirage, il y a quelque chose qui se transforme parce que ça doit se transformer. C'est naturel. C'est une fin de cycle naturel des choses. Ça doit se transformer pour laisser place à beaucoup plus de légèreté, de créativité et à une libération. Ici, avec l'impératrice, il y a une libération qui demande à se faire, une libération de votre pouvoir créateur, de votre créativité, de votre essence qui est fertile, qui est féconde, et dont vous avez peut-être l'impression pour l'instant de ne pas pouvoir exprimer. Et ça passe les scorpions par un détachement de quelque chose. C'est très fort ici
parce que vous avez donc le pape et en dessous le diable. Alors le pape, magnifique, c'est la façon dont vous abordez ces 3 prochaines semaines, c'est-à-dire qu'avec le pape, il y a une ouverture spirituelle, il y a une guidance supérieure pour accueillir les informations et pour accueillir aussi une forme d'évolution. Et en dessous, on a le diable qui est un petit peu le contraire, c'est-à-dire qui reste attaché à des choses, mais ce sont des choses qui peuvent vous maintenir un petit peu en arrière. Donc il y a un conflit entre les deux, on va dire une dualité, et c'est ça que vous avez à dépasser ici. Et moi, je vois ce diable ici dans le secteur de votre communication. La façon que vous avez d'aborder une question, peut-être de communiquer avec quelqu'un en particulier ou les autres, hein, c'est vraiment au sens large, mais c'est au niveau mental, il y a quelque chose qui est bloquant pour vous, qui vous sclérose un petit peu dans une façon de penser, mais ça ne vous aide pas. Il y a besoin ici de prendre du recul sur la chose, et pour prendre du recul, vous êtes invité à accueillir quelque chose, accueillir un nouvel angle de vue, on va dire. Donc toute cette phase ici en bas parle de mental et parle d'évolution mentale. Le valet d'épée, c'est quelque chose qui est débutant, c'est une énergie un petit peu timide qui est en apprentissage, peut-être sur une façon d'aborder une question. Ça peut être au niveau familial, c'est quelque chose qui vous tient à cœur d'une certaine manière, où vous avez certainement une idée préconçue sur le thème. Mais du coup, le fait de tenir à cette idée, d'avoir un attachement dessus, empêche une libération. Parce que vous voyez qu'ici, vous avez le jugement qui sort à l'envers. Et le jugement est au centre de ces 3 semaines de juillet pour vous. C'est votre énergie centrale globale qui est majeure. C'est une arcane majeure, le jugement, qui est importante. C'est la renaissance, donc elle fait suite directement à la mort qui est dessus. Et elle sort inversée tout simplement parce que vous avez du mal certainement à lâcher quelque chose. Pourtant c'est là et vous le savez, vous en avez conscience à mon avis parce que vous avez le pape qui est là, qui vous aide justement à ouvrir ça, à ouvrir cette fenêtre. Mais c'est comme si vous ne vouliez pas vraiment entendre ou intégrer quelque chose qui, au fond, vous savez être vrai. Mais c'est au fond du fond. Donc, vous êtes invité à aller le chercher ou plutôt à l'accueillir pour que ça puisse émerger. Parce que le jugement parle d'émergence, de renaissance, de résurgence des choses. Donc, il y a une bataille qui est très très forte à l'intérieur de vous. Elle est très forte parce que ce sont des arcanes majeures, donc l'énergie est beaucoup plus fortement ressentie. Donc cette dualité, vous allez la sentir à l'intérieur de vous, mais c'est surtout une formidable occasion de vous ouvrir au lâcher-prise. Le 4 d'épée ici parle de recul sur les choses, parle de pause mentale. Alors il y a vraiment aussi une ambiguïté avec ce 4 d'épée parce que d'un côté, vous pouvez choisir de lâcher prise et de vous ouvrir à un autre angle de vue et à une autre forme de créativité et de renaissance, mais de l'autre côté, le 4 d'épée peut vous tenir enfermé dans des principes. Donc heureusement que le valet, il est là à côté parce qu'il va vous aider à ouvrir. Le valet d'épée, il est quand même curieux. Il est curieux d'apprendre, il est curieux de savoir, de comprendre aussi. Et ça va vous aider, je pense, à gravir une marche. Même si c'est une petite marche, c'est pas grave, c'est toujours une marche pour prendre du recul sur une certaine question et pouvoir aborder une thématique sous un angle beaucoup plus constructif. Parce que vous avez cette énergie de terre dans votre tirage ici, avec le 8 de Pentacle, qui est très sérieux, qui est très persévérant, mais qui est très terre-à-terre et constructif. Donc c'est intéressant de l'avoir ici, ce 8 de Pentacle, dans le secteur relationnel, parce qu'au travers d'une relation avec l'autre ou des autres, vous allez pouvoir construire ou co-construire avec ce 2 de bâton un renouveau ou un projet beaucoup plus créatif. Mais ça passe vraiment par un lâcher-prise, j'insiste, parce que ce diable ici peut être un peu, vous tenir un peu aux tripes sur une idée. Et la fenêtre mentale que vous allez ouvrir va vous ouvrir sur le reste et sur la remise à l'endroit surtout de ce jugement ici. Alors qu'est-ce qu'on a justement sur ce diable ici en bas pour commencer ? La croix, donc là on a une épreuve à voir autrement, une souffrance à laisser dans le passé aussi. Mais ce que vous laissez derrière, c'est aussi ce qui vous fait mal, c'est aussi ce qui vous empêche d'avancer.
Donc ça, c'est l'éclipse de lune qui va avoir lieu dans votre maison 3, la maison de la communication, de la compréhension, un secteur du Capricorne qui est assez chargé puisque on y trouve aussi la conjonction Jupiter-Pluton. Donc tout ça, c'est une façon de raisonner aussi, hein, d'accueillir, de penser qui doit changer, qui doit se transformer pour votre bien-être, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 d'épée justement? Entre le valet d'épée et le 4, on a quoi? On a le trèfle, je la sors souvent, hein, cette carte sur ce mois de juillet. Donc le trèfle, vous voyez, c'est la chance, c'est l'abondance, c'est la santé. Donc il y a une santé mentale, je vais dire, à retrouver ici sur ces 3 premières semaines pour aborder la suite de façon saine. Qu'est-ce qu'on a donc à côté de ce jugement inversé ici au centre? Le serpent, donc c'est ça, ce sont des pensées toxiques, hein, les scorpions, dont il faut vous débarrasser. Des choses un peu sournoises, un peu dures, qui peuvent vous maintenir en arrière, vous allez vous élever au-dessus de ça. Le pape est bien plus puissant que ce serpent qui est ici. Le pape a une conscience supérieure, une ouverture spirituelle qui est bien plus vaste que les bassesses que vous pourriez expérimenter ou auxquelles il pourrait être tentant de donner du pouvoir ici, hein. Donc ne vous inquiétez pas les scorpions, vous allez être vraiment aidés pour passer cette étape-là, hein. L'impératrice qui est là, elle est vraiment soutenante en plus au niveau de vos projets, au niveau de votre transformation, de votre renaissance. Donc vous avez de très belles choses à créer, à exprimer ici avec cette impératrice et un pouvoir personnel à retrouver qui vous est tout à fait favorable. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous les scorpions sur cette intensité de juillet? Nettoyage, alors oui ça c'est très symbolique, hein, c'est de faire le ménage à l'intérieur de votre foyer. C'est tout à fait symbolique, ça parle ici de dégager ce qui ne vous sert plus au niveau de vos pensées, au niveau de vos croyances, au niveau de ce qui occupe de l'espace en vous et qui ne laisse pas de place au renouveau et à l'accueil d'une certaine libération. Donc ici, plus que jamais les scorpions, prenez soin de vous et prenez soin aussi de vos pensées. Ne vous polluez pas et ne vous laissez pas polluer par ce que vous devez justement laisser derrière vous. Voilà les scorpions pour ce mois de juillet. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.